Jeudi 29 août 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, Joaseus Nader, invité conseiller présidentiel transition yo, qui gagne cité dans le scandale corruption BNCA pour présenter démission yo, selon Joaseus Nader, conseiller présidentiel, qui indexé dans le scandale corruption BNCA, pas doit présenter devant enquêteur ULCC yo. Parti politique engagé pour développement et dénoncer membres dans pouvoir en place là qui pas respecter ensemble critères à 4 avril 2024 la soumission équipe en place là dans occasion secrétaire départemental parti EDA Mathieu Junior Civil renouveler attachement parti ya avec principe présidence tournante dans conseil présidentiel transition. Unité lutte contre corruption ULCC organisé journée jeudi 29 août 2024 là à téléprésentation diagnostic loi 12 mars 2014 là concernant prévention et répression contre corruption dans le pays d'Haïti 10 l'année après adoption loi si là plusieurs dizaines de personnalités tant que magistrats ont participé dans atelier ça. Ancien colonel Himmler Rebu prononcé le journée jeudi 29 août 2024 là sous gouvernance conseil présidentiel transition il fait connaître qu'il pas porter aucune solution dans problème pays d'Haïti à confronter yo. Himmler Rebu qui dénonçait création conseil 9 moun pour décider sur avenir pays d'Haïti critiquer silence li dit conseiller yo fait sous dossier corruption BNCA à cause selon lui-même yo pas ta gain autorité pour prendre aucune décision pour mettre sous côté trois conseillers ça yo pendant li partager préoccupation sous phénomène insécurité a li plaider pour dirigeants yo ta accompagné police nationale d'Haïti a cap travaille assez bien pour attaquer problème insécurité a dans profondeur. Plus information avec ancien colonel Himmler Rebu qui était dans micro radio télé éclair. Moi pour moi-même c'est formule même qui pas bon. Qui pas cap bay solution mais fait ça voulez. Yo pas atteindre un objectif que gain, yo pas cap bay résultat. Dès le départ, me dit comment on comprendre pour prendre Haïti pour prendre 9 personnes pour mettre cap discuter pour prendre décision sur chaque dossier d'État. Ça où l'État pas dirigé comme ça. Donc moi je crois que c'est le bail pas cap surmonter. On pas rentrer dans crédibilité une ou l'autre d'autant que sujet ali devant une instance d'investigation qui ULCC mais normalement disposition que de prendre mon était doué et en attendant alors ouais un déficit de leadership en dans groupe là parce que fait pour des gros monde qui te dit deux scandales pareils mais qui disposition à prendre et qui impose à tout le monde même ça pas capable faire donc on va pas rentrer dans crédit parce que le monde qui parler de affaires volées est-ce que nous capable l'état dans niveau ça on va capable connaître si c'est vrai qui c'est pas vrai bien que un petit proverbe qui dit depuis la fumée les vont côté c'est que on dit feu qui en bas même si l'embachal donc il y a trop de bagages graves que la population attend pour ces deux sujets ça vous nous apprend et moi pas qui j'ai pas sorti qui parce que on dit que Edgar Leblanc t'apprend une mesure t'a dit OK le méténèg li pas gain autorité pour ça parce que lui même encore signé que les pour décision prend en temps et CBTA, faut que c'est aux 5 qui pour décider. Donc, il n'est pas qu'à prendre décision, unilatérale. Donc, il n'est pas qu'à comporter comme un chef face à une situation, tu as pris une décision, il n'est pas capable. Pour mettre dans la tête, pour résoudre des problèmes de sécurité dans des espaces physiques qui mélangent population et bandits, et avec des méthodes policières, la police fait travail. Ou pas la police te mène une investigation. T'es des gens qui te réfugiés dans l'hôtel, t'es même des policiers en débat, ils mènent une investigation, ils connaissent et jouent chercher les gens dans l'hôtel et pas jouer avec travail sur eux. Donc au contraire, la police t'a fait pour gagner plus de moyens pour augmenter le fonctionnement potentialité des CPJ. Qui y a des gens très qualifiés qui comptent travailler, qui capent faire travailler. Donc, moi, je crois que c'est là pour investir, pour quitter la police, faire travail la police, et pour prendre d'autres mesures pour résoudre le problème de sécurité dans la nature, problème qui est là. Et une politique blindée, bon, moi-même, honnêtement, moi, plus quoi, stratégie blindée,
c'est une stratégie commerciale. C'est des gens qui ont blindé pour vendre, donc cap vendre des véhicules qui ont besoin de vendre, et c'est des gens qui ont besoin de faire pourcentage dans ristourne, cap acheter des bagailles. Dans tout pays au monde, la police gagne des véhicules de transport de troupes. Mais véhicules de transport de troupes, c'est des véhicules qui sont achetés pour protéger des gens qui peuvent faire des raids terrestres. Parce que le premier bagage problème véhicule la gagne, les limiter le nombre de monde qui sont engagés dans l'opération. Donc, est-ce que par exemple, qui quantité blindé pour aller débarquer dans une zone qui gagne des bandits qui gagnent 150, 200 petits bandits petits qui gagnent des armes dans les mains et pour le faire. Donc, la police a toujours fait travailler, il a capacité pour le faire travailler. Il faut qu'il augmente la capacité. Ça. Maintenant, il faut que la population pas prendre illusion que méthode policière est capable de résoudre le problème qui est là. Je ne pas dire faire mettre dame, faire foule là, il y a un problème. Non, parce qu'on doit faire ça tout. Mais résoudre un problème de manière définitive, ce n'est pas pour demain à méthode que vous choisissez. Côté yoye, qui quantité yoye, qui quantité d'armes yoye, parce que c'est données ça qui pour permettre de planifier l'opération. Ensuite, pour aller faire l'opération, pas oublier que c'est dans l'espace urbain, c'est côté il y a des gens qui dans caille qui vivent. Donc moi pas de données qui te permettent de prendre décision, moi pas de résultat opération. Moi connais, seul bail moi connais, je certain. Si vous attendez par exemple que commencer une opération là aujourd'hui, opération normalement si c'est opération, elle n'est pas faite pour une rupture. Ou pas commencer une opération, ou pas atteindre l'objectif là, et puis vous retourner là caillou. Parce que opération dit, ou avez toutes données dans le monde qui permettent ou asséger zone ça, ou résoudre problème là, ou nettoyer zone là. C'est pas travail la police. C'est ça me moi pas connais, qui caractéristique ennemi que y a pas frontière. Côté ennemi localisé, qui moyen ennemi gagné, qui système campagne que ennemi a fait sur population côté lié, et ou même qui ça gagne en main pour opposer à lui. Jour après après opération tout bon en Haïti, ou après gagne des coordinations aériennes qu'a fait avec moun qui au sol. Parce que ou pas cap mener opération sous pas tendez, sous pas ouais. Et gomba yo les ouais en continu. Ça veut dire que sous atteint ou pas cap forcément ouais tout ça qu'a fait sous scène, sous théâtre qui devant là. D'autant que c'est un côté gain de citoyens civils qui pas eux même des guerriers ni des bandits ou pas cap tomber tiré de manière inconsidérée. Donc faut ouais et là en dans une ville des opérations c'est des raids que tu as et qui fait avec une précision chirurgicale de bagaille qui pas durer entre 30 minutes et 1 heure de temps et pour prendre objectif là vraiment et pour replier avec ou bien éliminer. Maintenant les méthodes policières comme moi toujours dit la police travaille par là qu'on fait faut pas confondre la police à utiliser la police comme c'est des militaires qui t'a monté à l'assaut etc. Donc, tant que vous engagé en dedans, une réalité qui est différente de savoir-faire, vous avez toujours gagné de meilleurs résultats. Maintenant, ça qu'on est pour le faire, ou elle mène enquête, les joindre de monde qui sont en liaison avec affaire bandit, parce que c'est ça la police qu'on fait. Et là, qu'on y est, c'est au lieu de prendre pile l'argent, c'est mettre gailler tout partout, renforcer des CPJ, permettre qu'il y ait des formations qui faites, permettre qu'il y ait des renforcements de monde qui fait, pour la police est capable de faire travail, capable de faire. Les narratifs qui liés à des opérations, il faut toujours prendre ça avec un peu de recul. Parce que la propagande, que ce soit la police qui a fait propagande par, que ce soit M. Bandio qui a fait propagande par eux, viser un objectif pour blaser l'autre là. Pour montrer l'autre là plus faible. Les gens ne pas parler là. Les gens doivent faire pile pète oui. Il va parler de pète par lui pour pas craser moral troupe par lui. Donc faut prendre un narratif avec beaucoup de recul pour comprendre qui ça la vérité. Maintenant on dit par exemple que des bandits disent ils prennent des armes la police.
Là, on monte aux âmes. Comment on va faire connaître si ces âmes la police, si ces âmes pas. Donc, dans le narratif de guerre, il faut prendre pile précaution parce que parole cap dit visait à faire une série de monde quoi une série de bagailles. Tant de monde qui dans campagne que monde qui en face là. Il a dit de bagailles pour attaquer moral monde qui en face là et il a dit de bagailles qui pour renforcer moral monde qui avec eux. Yo doit pas dire 20 nèg yo doit croiser 2 nèg yo qui été blessé. Et la police a doit dire même bail là tout. Et narratif de guerre faut prendre pile précaution avec lui. Maintenant ça nous gagne là pas gain bluff là-dedans. Jour gain résultat vraiment gain des noms qui vous attendez. Gain des noms moun tout dans nous pas attendre ou bien arrêter moun ça ou bien moun ça tomber au combat ou bien yo neutraliser moun ça de bagarre. C'est que c'est parler n'a parler autour de bagaille là. Moi était ouais général Koni était réuni avec tout état-major qui a fait séance d'état-major. Sûrement c'était pour faire monitoring et opération qu'a fait pour la baille indication parce qu'on connaît les opérations comme ça les grands généraux sont tous réunis et puis il y a évalué la situation il y a passé combien de bantou il y a bail conseil il y a évalué les gens qui blessés il y a descendu à côté au secours dans l'hôpital donc nous avons un gros bagaille sérieux que les gens sortent pour prendre pour faire le théâtre de manière consciente ou pas mais où tu prends pas cap de résultat dans où tu prends jamais. Ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication sous président Jovenel Moïse la Joaseyus Nader, partager préoccupation sur situation sociopolitique actuelle, il fait connaître qui entrave pays et puis mandé avec 3 conseillers présidentiels transition qui gagnent aussi dans dossier corruption BNCA, présenter démission pour diminuer dans honte pays d'Haïti après devant communauté internationale là, Joaseyus Nader qui dénonçait présentation devant ULCC li dit 3 conseillers ça yo, te fait sans aucune couverture légale, déclaré pas gain aucune provision qui bail droit à conseiller présidentiel, transition dans sens ça, Joaseyus Nader exigeait démission, 3 conseillers indexés pendant les critiquer débarquement premier ministre haïtien, Dr Gary Koni sous canal Rwana Metlan, les qualifié comme scandale avec manque vision politique, chef gouvernement qui la cause. Joaseyus Nader c'est ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication qui était dans micro radio Télé Éclair. D'entrée des jeux, n'a demandé 3 messieurs qui ont indexé a fait 100 millions de gouttes là pour avoir nécessité pour bailler des missions pour éviter payant humilier davantage. Vous êtes déjà connaît depuis que vous à 9 membres représentants et communauté occidentale te connaît ça ta privé. C'est parce que vous connaissez ça ta privé même qu'il faut mettre 9 pour ensemble. Vous connaissez un paquet de grand goût, c'est l'argent que vous allez chercher. Si vous êtes sûr 9 membres, vous avez fait payer en sortie dans une passe difficile que y a et pas quitter aux réunions ensemble. C'est pour la première fois dans la vie, non, bien depuis m'exister, moi président après aller devant une institution de contrôle ULCC. Moi, je demandé à qui titre vous allez. Est-ce que c'est à titre de président ou bien à titre de simple citoyen? Si c'est de simple citoyen qui l'a eu des missions et qui l'a eu prendre place, je vais demander avec ça. Il faut faire humilier Haïti trop. Donc, je conseille des missions. Malheureusement, pas aucune provision légale pour primature pas gagne, aucun secteur et CSPJ pas gagne, ULCC pas gagne pour forcer à démissionner. Il revient à eux-mêmes pour bailler démission. Sinon, peuple qui peut prendre la rue pour forcer à démissionner. Ce n'est pas seulement eux-mêmes qui peuvent démissionner, c'est toutes ces pays. Parce que ils n'ont pas inspiré à y confiance. Ils ont constitué ça dans un gouvernement colonial qui vient mettre en application plan patron pour détruire le pays en net. C'est dans le cas de ça, nous dit non seulement à bailler démission pour mettre à la disposition de la justice, mais c'est pays en net aller parce que seul monde qui a un petit crédit, c'est Edgar les Blancs, la l'autre bon,
et de tout va marcher bien dans le pays. Même Jean-Henri Nampi, qui est allé dans les Nations Unies, il dit Jean-Henri Guimozan, qu'on s'est payé en rose tout, c'est même bagarre là. Les Blancs, comme président paysan, à le faire devant CARICOM, à humilier Haïti davantage. Et dans le cas de ça, nous demandons l'équipe CPA, les paysans une chance à le faire route pour gagner l'autre équipe vini pour essayer d'exécuter le plan ça, faire des routes ça, qui gagne, résoudre le problème de sécurité. Jusqu'à présent, vini, rien pas fait dans la sécurité. Pour faire référendum et puis faire élection pour un président démocratiquement élu pour capable prendre mener bac pays à bon port, faire peuple qui ont lieu d'espoir. Parti politique engagé pour développement aider réagit journée jeudi 29 août 2024 là pour fixer position face à la situation sociopolitique là dans dernier jour ça yo et puis partager préoccupation sur gouvernement transition dans le pays d'Haïti. Secrétaire départemental parti EDA Mathieu Junior Kercivil qui rappelait bataille fait qu'on est parti à mené pour arriver à coucher un gouvernement qui tape bien pour prendre en considération bien-être population, dénoncer mauvais comportement, il fait qu'on ait une série membre dans pouvoir en place là, adopter les démarqués de accord 3 avril 2024 là, qui te défini mission équipe en place là. Dans ce sens, Mathieu Junior Kercivil déclaré malgré toute manœuvre qu'a fait pour ta changer données yo, pas passer et puis signaler y aurait été attaché à plan qui doit gagner 4 élections pour changer à tout déroule, président conseil transition pendant livre j'étais rimé à track, il fait qu'on est cap qu'il est pour ta tenir image conseiller présidentiel yo et puis réviser politique qui te créé transition. Mathieu Junior Kercivil, c'est secrétaire départemental parti politique EDA qui était dans le micro, radio, télé éclair. Aider préoccupé par l'évolution de la transition et nous préoccuper comme parti politique moderne, démocratique qui inscrit dans une démarche inclusive côté que nous participer dans rédaction en accord après plus passé 32 mois bataille dans le pays nous avons opté pour une transition ou en fait une gouvernance intérimaire qui est responsable et pour bataille pour adresser problème insécurité dans le pays et pour bataille pour résoudre problème misère grand goût dans le pays et pour nous arriver tourner dans l'ordre démocratique, institutionnel et constitutionnel. C'est peut-être ça, nous bataillons pour nous accoucher un pouvoir de transition qui est inclusif. Et c'est bataille ça qui permet aujourd'hui à nos conseils présidentiels de transition, nous gagnons Petite Dessalines et nous te bataille pour gagner réveil national. Bon, nous pas arriver à gagner réveil national, mais nous gagnons avec nous des partis de masse, partis qui défendent le peuple là, tant que Petite Dessalines. Ça c'est bataille nous. Nous pas une bataille côté que nous besoin régner. Une bataille côté n'a goumé avec l'autre. Nous besoin de bataille réelle côté tout petit pays à mettre ensemble pour nous sauver le pays. Ça c'est préoccupation par les partis politiques aider. Nous réaliser dans le pouvoir de transition ça gagner certains acteurs politiques qui viraient d'Obaï. Tout ça, ils ont entendu sous lit dans l'accord 3 avril 2024 là et qui décidaient par la suite et faire l'autre affaire ou aller à l'encontre de toute démarche démocratique, administrative qui peut permettre pays à sortir dans sa lière. Nous avons cité notamment adresser réellement problème insécurité, fait apaisement, organiser élections crédibles, inclusives et transparentes dans le pays. Aider comme parti politique, rester attaché à l'accord 3 avril 2024 là. Résolution et avec décret qui publié 27 mai 2024 là, qui précisait noir sur blanc comment toute grande décision yo doit prendre en dans conseil présidentiel là pour diriger à bien pouvoir de transition. Aider quoi
dans accord avec résolution qui publiée dans le journal officiel PIA, Le Moniteur, qui précisait non seulement l'ordre de 4 tours de présidence qui va le gagner durant la période intérimaire, mais qui précisait aussi moun qui pral assurer présidence conseil là pendant période intérimaire. Li écrit noir sur blanc que 7 octobre cap vini là, c'est conseiller président Smith qui pral assurer la coordination, sinon la présidence du conseil présidentiel de transition. Pas gain à sortir de là. N'a rappelé peuple haïtien, nous avons remarqué dans les derniers jours ça yo, grand pile tractation politique, en pile matraquage ak tergiversation. Matraquage politique ça yo, c'est perspective qui visait yon complot, yon coup d'état. Coup d'état pour violer accord ak résolution qui publié dans le journal officiel PIA qui dit noir sur blanc comment le pouvoir transition doit diriger. Nous avons attiré attention peuple haïtien après tout matraquage, après tout faux scandale, sans provision, sans preuve, flou qu'a fait qui visait assassiner caractère conseiller président Smith. Nous tous connaissons et nous sommes fait expérience là avec président Jovenel Moïse. C'est tout de suite assassinat physique. Nous tous connaissons et pays à connaît bien mode opératoire, groupe puissant à gros l'argent qui toujours campé en face de tout projet démocratique qui visait changement réel conditions vie peuple là. Moun sa yo quoi yo ka camper, yo ka bloquer toute démarche qui va permettre nous changer réellement conditions de vie peuple là. Peuple haïtien, parti politique aidé, fait appel à vigilance. Demandez nous pour nous veiller en haut, veiller en bas à toute tentative malfrat qui visait craser transition parce que le pays n'est pas prêt pour qu'on ait une 3e transition consécutive. Dans ce sens, nous avons fixé position nous pour nous demander chef la police là pour le renforcer sécurité conseiller président Smith Augustin pour éviter tout assassinat physique. Nous réitérons position nous disons clair noir sur blanc, faut que tout ça qui est écrit en termes d'accord, résolution, décret qui publié dans le journal officiel pays dans le cadre de transition ça respecté à la lettre pour que le peuple haïtien ait réussi à râler en souffle. Nous avons rappelé grand chantier qui caractérisait mission impérieuse pouvoir de transition ça que nous pas qu'à passer à côté de lui. C'est premièrement gérer question sécurité dans le pays pour que moun nan nord qui Port-au-Prince qui fait va et vient pour circuler pour passer sur route nationale là pour que moun nan sud qui aller sans problème pour résoudre problème moun déplacés. Nous connaissons des milliers de déplacés qui sont dans la zone Cafoufeuille, moun Matissan, Solino, Grand Ravine qui réussi vivre tant que moun. L'autre information dans le journal là, Unité Lutte contre Corruption ULCC organisé jeudi 29 août 2024 là, atelier présentation diagnostic, loi 12 mars 2014 là concernant prévention et répression contre corruption dans le pays d'Haïti, soit 10 l'année après l'État fin adopté loi si là pour te bay ULCC autorité pour combattre fraude, vol et l'autre cas corruption dans la société ya. Plusieurs dizaines de personnalités qui sortent dans différents secteurs dans le pays ya, à communauté internationale là te répondre présent dans activité si là qui visait encourager population et spécialement acteurs judiciaires yo, représentant organisation civile yo, faire plus d'efforts pour augmenter contrôle sous mode pratique à qualité service et traitement dans administration public yo pour dénoncer corruption selon directeur général Unité Lutte contre Corruption Maître Hans Jacques Luduc Joseph qui dressait un bref bilan sur travail ULCC depuis environ 10 l'année pour arriver finalement Jean Attentio mettait Haïti sous route bonne gouvernance là dans respect éthique et gestion bien l'état yo pour finalement finir à corruption dans société ya. Maître Hans Jacques Luduc Joseph c'est directeur général ULCCA qui était dans micro radio Télé Éclair. 12 mars
2014 scelle le cycle d'une révolution législative significative dans la lutte contre la corruption en Haïti. 8 septembre 2004, date de la création de l'unité de lutte contre la corruption, et 12 mars 2014, date de l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, représentent deux événements cruciaux et historiques qui cristallisent avec clarté la volonté du peuple haïtien, à travers ses représentants, ses délégués, de contenir avec force et de manière durable le mal de la corruption. En effet, sous l'égide de l'ULCC, de nombreuses consultations multisectorielles ont été conduites en vue d'aboutir à ce corps de règles désormais essentiel dans le système anticorruption national, forgeant cette volonté nationale d'aller dans un autre sens, dans le sens de la bonne gouvernance, du respect de l'éthique publique et de la mise en avant permanente de l'intégrité de la gestion des biens de l'État. Cette loi pour le moins novatrice, transformant positivement et substantiellement le droit pénal haïtien et qui s'aligne en grande partie aux standards internationaux tracés par les conventions interaméricaines et des Nations Unies contre la corruption, est un vibrant appel à la responsabilité et à la redevabilité. Aujourd'hui, 10 ans après sa mise en œuvre par les agents d'application et d'exécution de la loi, les experts de l'unité de lutte contre la corruption, bénéficiant de l'assistance technique de l'ONUDC, conformément à la mission légale de l'institution, ont réalisé son diagnostic et en raison de l'importance de la démarche et des impacts escomptés, j'ai donc décidé de le présenter aux forces vives de la nation, notamment aux acteurs judiciaires, aux représentants des organisations de la société civile, dans l'intention très claire de les encourager activement à amplifier le contrôle citoyen qu'ils exercent dans l'administration publique haïtienne. Mesdames, Messieurs, ce diagnostic met en lumière cette prépondérance du volet répressif en consacrant 15 de ces 26 articles aux activités de répression de la corruption. Ce qui d'entrée de jeu traduit cette volonté collective de sanctionner ou de punir les auteurs d'actes de corruption. Le législateur, conscient de l'ampleur et de la multiplication du problème et de sa normalisation dans nos pratiques administratives, a voulu lancer ce signal fort en ratissant large et en mettant en place la loi la plus aboutie sur la corruption en Haïti, tout en définissant un ensemble d'actes infractionnels jusque-là non encore prévus par notre droit pénal. Ce présent diagnostic note des percées importantes effectuées en autorisant des dérogations particulières au droit commun qui s'avèrent être indispensables pour la bonne conduite des enquêtes relatives à des infractions de corruption généralement complexes. Il s'agit entre autres de la prescription vicénale de l'action publique en matière de corruption, de l'imprescriptibilité des peines infligées pour des faits de corruption, de la levée du secret professionnel et bancaire pour les enquêtes de corruption, de la réduction des peines en cas de coopération du prévenu et de la reconnaissance des techniques d'enquête spéciale. Ces dernières, par ailleurs, confortent et renforcent la légalité des interventions et des actes d'enquête posés par les agents assermentés de l'ULCC qui agissent à ce titre comme des officiers de police judiciaire et dont le mandat du directeur général qui leur est octroyé les confère le statut de gendarme anticorruption de l'État. En dépit de ces avancées majeures soulignées, 10 ans plus tard, le bilan résultant de la mise en œuvre de la loi est pour le moins maigre. Si les enquêtes de corruption de l'ULCC, notamment, sont en nette augmentation,
avec des résultats documentés issus d'un processus d'investigation exigeant les sanctions provenant des tribunaux tardent malheureusement à être prononcées. Sur 87 rapports d'enquête transmis à la justice par l'ULCC, seulement un jugement de condamnation et 4 ordonnances de clôture sont rendues, dont une de non-lieu et 3 de renvoi. En outre, des lacunes et des faiblesses de la loi sont aussi identifiées dans ce diagnostic et doivent être abordées conformément aux recommandations faites à Haïti dans les mécanismes interaméricains et onusiens de suivi des conventions contre la corruption. Enfin, cette journée d'échange et de débat autour du présent diagnostic sera aussi l'occasion de bénéficier des regards de plusieurs experts que je remercie pour leur disponibilité. L'ULCC entend poursuivre ses démarches dans le but d'améliorer le cadre normatif et institutionnel de la lutte contre la corruption avec l'espoir que l'impunité n'aura plus cette prépondérance dans ce pays qui est le nôtre. Juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince Loubens Élysée qui a participé dans l'atelier présentation diagnostic loi 12 mars 2014 là concernant prévention et répression corruption dans le pays d'Haïti, souligner importance activité si là qui permet réflexion faite sous loi ça qui gagne 10 l'année selon magistrat Loubens Élysée après atelier si là responsable ULCCO capable juger nécessaire pour modifier loi dans l'idée pour correspondre à nouveau réalité ya. Juge instruction Loubens Élysée dans micro radio télé éclair. Loi sous ULCC l'a célébré 10e année depuis l'entrée en application. Donc responsabilité voulait faire une évaluation de loi pour est-ce que les produits effet que il était souhaité est-ce que le résultat est positif. Et ça fait qu'ils ont invité non seulement magistrats, ils ont invité tous des professeurs à l'université pour capable faire une évaluation de loi, pour regarder est-ce qu'il y a un bagage qui peut changer ou bien est-ce qu'il y a et ça pour y pour capable rendre loi effective parce que lutte contre la corruption, c'est une lutte pour toute société à net, c'est une lutte qui est systémique. Il y a une évaluation sous parquet parce qu'on est une fois que ULCC fin et traiter rapport, il fait rapport et puis il fait conclusion, il transférer rapport et parquet et c'est à parquet qu'on y a là qui pourra le connaître pour le saisir juridiction compétente là pour suite légale. Et a gagné et magistrat Claude qui c'est commissaire en chef et parquet cour d'appel Port-au-Prince et après avoir gagné moi-même sous sanction par rapport à pleine effectivité loi pour est-ce que sanction vraiment il fait peur parce que si loi lui-même il pas gain sanction il pas sorti de sanction donc c'est monde qui veut qui pourra l'obliger qui pourra appliquer lui et loi pas comme ça parce que le caractère contraignant responsable ULCCO à prendre note et puis après peut-être que pour être capable modifier loi au lieu qu'on y a une loi sous ULCC nous capable un décret qui modifie loi pour rendre loi plus effective. C'est le même problème non parce que infraction ça loi ça sont loi spéciale liée l'idéologie à loi générale et malheureusement nous avons même principe même procédure pour loi générale pour procédure générale ou après que il y a un pile dossier calé dans parquet et me va gagner pour me soulever ça dans intervention maintenant donc est-ce que le rapport arrivé dans parquet gain droit pour le classer sans suite parce que pour classer un dossier sans suite faut que c'est manquer indice ou manquer preuve alors que l'ULCC lui-même son rapport qui est documenté. Donc de ce fait, nous allons regarder pour nous entre principe et opportunité et poursuite et légalité poursuite là, qui est en application en Allemagne et en Italie, qui ça nous est capable d'appliquer en Haïti parce que l'étape mieux, surtout nous connaissons que dans le parquet, c'est pouvoir et c'est le gouvernement qui choisit et parquet qui met et eux-mêmes ils n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas gagné une sécurité d'emploi. Donc ça veut dire c'est l'exécutif dans le judiciaire. Donc ça veut dire c'est pas magistrat qui est vraiment impartial, qui a toute l'attitude pour le travail, pour le travail en toute indépendance. Donc ça veut dire qu'il est capable de recevoir un dossier de ULCC à cause qu'on connaît que demain est capable de virer, il a classé le dossier sans suite. Donc si il y a un principe qui dit de pour joindre c'est voyer l'aller, là on pas capable faire on pas capable faire pression sur paquetier pour ne pas voyer dossier aller. C'est modifier loi depuis texte a dit
que parquet depuis le recevoir dossier c'est saisi cabinet d'instruction immédiatement dans moins que 24 heures et bien qu'on y a pas de monde qui a fait des marches auprès de parquet encore une fois que parquet a recevoir un dossier comme ça. Oui exactement parce que ULCC tout li pas gain comme si elle saisit de une affaire pour que li joindre nos bagages quand même pour le voir moun li ka saisi des listes parce que ULCC li saisit par alerte au monde qui doit ballon alerte au monde qui doit faire dénonciation au monde qui doit porter plainte et puis bien OK lui même li et nommé en commission pour capable enquêter sur acte de corruption. Mais s'il joue un indice, il joue une preuve, et bien il fait conclusion, il dit oui, moun sa ka poursuivre li. S'il pas joue une preuve, il pas joue un indice, et puis il dit bien OK, pas de problème, moun sa et dossier ça fini. C'est pas une obligation pour ULCC dans le rapport il toujours moun à le juger. Bon attente population, me souhaiter que lutte contre corruption, la qui est plus rationnelle, qui est plus effective, côté que au monde depuis yo cité non dans corruption pour dormir par exemple dans géo parce que corruption lui-même c'est les causes que nous gagnons tout ça dans le pays corruption bloquée développement, corruption bloquée progrès, corruption vient faire que nous pas un modèle dans société. Éclair Info a continué pour nous dire initiative pour rehaussement et émergence sociale IRESO, mandé autorité en place pour prendre toute disposition pour retirer le pays d'Haïti dans l'état critique li trouvé depuis plusieurs années côté insécurité ak la misère a tout pisi population. Dans occasion responsable IRESO yo Louis Saint-Ange ak Eddie Eltime qui mandé gouvernement pour respecter promesse li pour assister moun ki pi faible yo dans mettre sous pied programme social tant que transfert cash ak restaurant communautaire lancé appel pour autorité yo mettez moyens disponibles pour FAES alimenter restaurant communautaire dans pays ya. Louis Saint-Ange ak Eddie Eltime c'est responsable IRESO qui te dans micro radio Télé Éclair. IRESO pas baisser les bras dans livrer la bataille pour moun l'état mettre sous côté yo. Nous constatons Haïti prend un complot qui tourne un cauchemar pour tout petit pays ya. Complot pour peuple a toujours à vivre dans crasse. Complot pour pas avoir accès à la santé, à bonne éducation. Pas jamais créer travail pour jeunes yo. Complot pour chercher divers moun forcer quitter Kayo pour aller vivre dans abri provisoire. La misère à complot pour pays a pas jamais faire yon pas en avant. Malgré yo di gen force dans pays a, nèg exam continue à faire la loi avec en pile facilité. Vin gen plus poste péage et puis yo monte prix passage yo parce que c'est yo qui fait la loi Jean yo vle. N'a demandé messieurs dames qui dans tête pays a manifester volonté yo pour nous retirer pays a dans un état critique lié là. Côté insécurité a continué à valer terrain. La misère continue à gagner peuple là chaque jour bon Dieu mettez. Et nous remarquons division dans mi-temps en pile secteur pour choisir représentant yo dans nouveau KEP provisoire. C'est gros laisser frapper dans mi-temps quelques secteurs qui t'a gagné un petit calme moralité. Eh bien, c'est eux qui pile l'aide. Ça montre à clair c'est intérêt qu'a défendre. Mais c'est pas pays moun sa yo ouais. N'a continué demander pour pouvoir en place là. Pour que bémol nan aider moun qui pi faible yo dans programme social yo. Mettez sous pied. Tant coup plus passer 8 milliards goud pour transfert cash. Bay famille qui n'a besoin yo. Plus que 2 milliards goud pour 350 restaurants communautaires. 790 millions goud pour supporter moun qui quitte Kayo. 2 millions d'élèves pour jouer un livre gratis pour entrer l'école là qui ouvrir lundi 2 octobre 2024 là. Avec 26 960 familles qui ont besoin, qui pourraient recevoir 20 000 gouttes selon chef gouvernement qui c'est Gary Koni. Comme ça, vous pouvez investir dans l'apaisement social avec les gens qui ne sont pas capables. Il reste prend note. N'a veillé en haut, n'a veillé en bas. Pour l'argent, ça va pas aller bouler dans un bel hôtel, n'a acheter belle machine, n'a aller bail chaud avec belle tinana. C'est important. Moi qui pas jamais protégé, avec Bassin Vincent, qui pas jamais traité
depuis quelques années, l'État doit faire un coup de yeux dans le problème fatra à gros de l'eau qui a crasé en pile route chaque fois la pluie tombée. Empêcher les gens de pas passer pour aller à l'école. Et puis, il y a un gros blocus dans toute l'arrière. Dans ce sens, le ministère de l'Environnement a pour devoir pour passer mail dans le mois qui a dégradé chaque jour. L'initiative pour le redressement et l'émergence sociale a continué à demander pour pouvoir en place la responsabilité dans le peuple à tout service li mérité. Tant que mettez sécurité, déblocage route nationale pour toute activité reprendre. Faciliter les gens qui en battant yo tourner la caillou. Faciliter l'hôpital qui ferme yo, relouvrir porte yo. Encore pour moun yo joindre soin la santé. Supporter moun qui pi faible yo. Jean ça annoncé par chef gouvernement. Et sans fait de décor. Il souhaite mettre bon gens moyen dans mes FAES pour alimenter restaurant communautaire chaque mois, jour pour jour, date pour date. Monter conseil électoral là pour organiser l'élection dans transparence avec sans force côté. Il reste comme outil social après véatif pour finir pour faire respecter toutes revendications sociales. Sous président Matéli, tout département c'est un restaurant là-dedans. Et le restaurant compte bien marché. Il va alimenter chaque mois. Mais pendant le passage de là, le restaurant sorti affaires sociales, les montées délégation, passer délégation, les dans FAES. On a dit que le FAES est stable. Mais pour le moment, c'est celle l'OSA qui est le restaurant qui a fonctionné. L'aime dit le sans parti. Donc petit gars il va au restaurant. Vous comprenez? Donc un gars il va au restaurant. Mais en partie c'est l'OSA qui est le restaurant qui a fonctionné. En tout il a alimenté 130 restaurants pour l'OSA seulement. Pour nous-mêmes, nous parlons d'informations qui vont arriver sur nous. Mais nous avons des FAES pour nous mettre l'équipe en branle. Vous comprenez? Comme nous avons déjà une volonté. Mais pour l'équipe ça, le restaurant fonctionne 24 sur 24. L'autre Carrefour, Dicty 63, Contamara à Cabrit, l'autre Cité Plus, Bicentenaire, l'autre Lago Tijo, l'autre Piblin, Route Frais, Péguiville, Solino. Ça seulement restaurant marqué 24 sur 24. Mais nous demandons IRESO, nous avons un comité qui visite les restaurants chaque semaine. Non, en partie, IRESO responsable restaurant qui est en dedans IRESO. Qui fait partie Mami IRESO. Qui va sous nous. Nous-mêmes comme organisation, depuis c'est en dedans IRESO qui est restaurant, nous faisons délégation visiter IRESO chaque semaine. IRESO a 12 restaurants sur notre ligne. Qui a fonctionné. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, Joaceus Nader, invité conseiller présidentiel transition qui gagne cité dans le scandale corruption BNCA pour présenter démission. Selon Joaceus Nader, conseiller présidentiel qui indexé dans le scandale corruption BNCA, pas de présenter devant enquêteur ULCC. Parti politique engagé pour développement et dénoncer membres dans pouvoir en place là qui pas respecter ensemble critères à 4 avril 2024 la soumission équipe en place là dans occasion secrétaire départemental parti EDA Mathieu Junior Civil renouveler attachement parti avec principe présidence tournante dans conseil présidentiel transition. Unité lutte contre corruption ILCC organisé journée jeudi 29 août 2024 la atelier présentation diagnostic loi 12 mars 2014 là concernant prévention et répression contre corruption dans le pays d'Haïti 10 l'année après adoption loi SILA. Plusieurs dizaines de personnalités tant que magistrats ont participé dans l'atelier ça. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.